Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement en Jordanie sur le site d'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Une de plus, ma 4e. Bienvenue à Petra. Bon, ça y est, là on commence à descendre et on s'enfonce dans le SIC. C'est parti pour 4 km de descente. Pour arriver jusqu'au trésor. Et juste à l'entrée du SIC, en fait, il y avait une arche romaine, on peut la voir là-haut en fait. Et l'arche qui surplombait en fait le SIC s'est écroulée normalement lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en 1927, parce qu'en fait il y a eu un peintre, Robert David, qui était peintre, venu ici sur le site de Petra et a repeint l'entrée du SIC, et lorsqu'il a repeint sa toile, il y avait l'arche encore dessus, donc ça veut dire qu'en fait elle s'est écroulée plus tard, et on pense qu'en fait elle s'est écroulée lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en 1927. Oh là là les amis, c'est un lieu juste incroyable. Juste ici en fait il y a une rigole, c'était pour l'évacuation de l'eau, sauf que des fois il y a eu tellement d'inondations qu'en fait l'eau s'est coulée dans tout le SIC et ça a tout emmené. C'est fou si on regarde ce rocher de cet angle, on dirait un poisson. Ah non, je me décale un peu. Et là, de face, on dirait un éléphant. Alors là, les falaises, c'est juste impressionnant. Ça y est, on arrive à Petra. C'est indescriptible. Petra, pour moi c'était la merveille qui avait le plus de mystère à comprendre. Alors comme vous avez pu le voir, pour arriver à Petra, ou du moins au trésor comme on l'appelle, on doit traverser un long dédale de falaises de plus de 100 mètres de hauteur que l'on appelle le SIC. C'est d'ailleurs pour ça que Petra fut oubliée pendant plusieurs siècles, car en fait, elle est très bien dissimulée dans les montagnes, et le nom exact de la sculpture en arabe, c'est Al-Kazné, la fameuse porte que l'on voit tout de suite en arrivant sur le site de Petra. Al-Kazné est surnommé le trésor car en fait, lorsque Petra fut redécouverte, on pensait que dans l'urne qui surplombe l'entrée se trouvait à l'intérieur un trésor que l'on appelait le trésor des pharaons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des impacts de balles à cet endroit, car en fait ils ont essayé de tirer sur le vase pour le casser et faire en sorte que le trésor soit dévoilé. Et je vous confirme qu'à l'intérieur de Al-Kazné, il n'y a pas non plus de trésor, il y a 3 chambres totalement vides que l'on appelle l'oculi, et on pense en fait que la sculpture est en fait un tombeau dédié à un très puissant roi nabatéen. Mais il ne faut pas croire que Petra c'est uniquement ça, alors là vous vous trompez fortement. La cité de Petra est gigantesque et si vous voulez tout visiter, il faut bien compter 3 jours sur le site principal. Car en fait oui, il y a également un autre site bien moins connu mais que j'ai eu l'occasion de visiter, la Petite Petra. Alors la Petite Petra, en arabe, Sik al-Barid, est située au nord du site principal et elle est bien plus petite. Il s'agit également de vestiges nabatéens et tout comme son grand frère, on doit également traverser un petit couloir rocheux pour y parvenir. On y retrouve quelques tombeaux et quelques habitations. Personnellement, j'ai déjà trouvé ça incroyable de voir toutes ces sculptures taillées dans la roche sur le site de la Petite Petra. Alors je vous laisse même pas imaginer mon euphorie lorsque je suis arrivé devant le trésor. Et voilà, à l'intérieur d'une chambre, des troglodytes. Parlons un peu plus en détail de l'histoire de Petra. Alors on n'a rien de bien sûr, mais on a quelques pistes quand même.
Alors les Nabatéens sont des nomades issus de la péninsule arabique qui se seraient installés ici entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, mais à l'époque Alexandre le Grand domine la région, mais il semble que la région de Pétra a été oubliée par le conquérant. Eh bien, les Nabatéens, en fait, en auraient profité pour poser leurs valises à cet endroit. Et pourquoi s'installer au milieu du désert, en fait, vous me direz? Eh bien, en fait, car les Nabatéens sont des brigands. Et comme Pétra se trouve à l'écart des routes commerciales et dissimulé dans les montagnes du désert, eh bien, en fait, c'est un lieu idéal pour mettre leur butin à l'abri. Et par la suite, les Nabatéens sont passés de brigands à commerçants. Ils avaient déjà un peu ce sens de business déjà à l'époque. Et vont gagner du terrain, en fait. Et au 1er siècle avant Jésus-Christ, Pétra est devenue la capitale d'un immense royaume qui s'étend de la Méditerranée jusqu'à l'Arabie Saoudite. Et ben les amis, derrière moi, l'amphithéâtre romain qui était entièrement taillé dans la roche. Il est énorme et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que ça a été fait au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et il est énorme, mais on voit bien les traces d'érosion avec le temps, les façades sont assez lisses. Il faut faire très attention parce que le guide nous a dit qu'en fait en hiver, il y a déjà eu des gens qui ont chuté et qui ont glissé des estrades de l'amphithéâtre. Dans les falaises derrière moi, encore des tombes. Tout a été taillé dans la pierre. Vraiment long. Parce qu'en fait ils séparaient les lieux publics de leurs tombes par des jardins. Ils ne détruisaient rien, ils ne mettaient aucun mur entre leurs tombes et les lieux publics. Putain, c'est dingue, la mémoire, toutes les façades qui ont été sculptées derrière. C'est gigantesque. Bon, ok, donc derrière en fait c'est que des tombeaux, tous les tombeaux, donc il y a le tombeau à l'urne et celui-là je vais essayer si j'ai le temps au retour de vous le montrer. Et ici en fait, dans toute la zone que vous voyez là, on est dans la partie habitation en fait et donc vous pouvez voir encore il y a les murs qui sont juste derrière et toutes les pierres qui sont éparpillées un peu partout, c'est ce qui servait à la construction des maisons des Nabatéens. Tous les murs ici là qu'il y a, en fait tout ça c'était les maisons des Nabatéens et les pierres qui étaient là tout autour. C'est ce qui leur servait pour construire la façade. Et là-bas on voit les tombeaux qui sont juste derrière. Et le tombeau qu'il y a ici, celui-là, le monastère, c'est les deux plus grands édifices qu'on peut trouver sur le site de Pétra. Ok, c'est parti les amis, on a commencé à monter les 800 marches qu'il nous reste encore à faire jusqu'au monastère. Vu qu'on a derrière, impressionnant. Oh, clairement ça monte bien là. Ah, ça monte bien, la chaleur est pas d'eau. Franchement, il n'y a pas de mots. Il y a vraiment. Ça se décrit pas. C'est après 40 bonnes minutes de marche que nous sommes arrivés à l'endroit qui, je pense, m'a clairement le plus impressionné. Bienvenue au monastère de Pétra. Le Déir, comme on l'appelle. Se retrouver face à cette façade de 45 mètres de hauteur, taillée à même la roche, était vraiment indescriptible. Le Déir pourrait s'agir en fait d'un temple dédié au roi divinisé Obodas, réalisé à l'époque du dernier souverain nabatéen Rabel II. La façade rappelle vraiment celle du trésor, bien que ses dimensions soient un peu plus grandes, 50 mètres de large pour 45 mètres de hauteur. Ok les amis, je vais monter tout là-haut. Je rejoins mon père qui y est déjà.
monastère de Petra. Et la vue, elle est... C'est fou, hein. C'est... Donc clairement cette journée elle était inoubliable. Et le monastère est beaucoup plus impressionnant que le trésor. Hein. En fait le trésor il a été retravaillé, comment tu dis, restauré. Le trésor il a été restauré alors que le monastère est entièrement d'origine et du coup il est très bien conservé. C'est fou parce que dès qu'on s'approche, les amis, là je suis juste en dessous, c'est énormissime, il y a aucun mot quoi. Bon c'est parti, on redescend de nouveau sur le site du trésor, le site principal de Petra pour aller visiter les tombeaux royaux et après ça on finira par retourner au trésor. Non mais clairement si c'est pas le kiff de tomber sur des vues comme ça quoi. Je sais pas si on voit bien mais les marches sont complètement lissées avec le temps. Sir! Stop! Hold it up back! Hold it up! Hold it up! C'est pas une nécessité. Oui, tout à fait. Donc c'est du luxe, c'est du... Voilà, exactement. Ouais, j'ai fait en sorte de voler quelques plans là, et ça c'est vraiment quelque chose que je peux pas voir. C'est utiliser les animaux pour monter ici, ça fait vraiment de la peine pour ça. Je me suis fait un pote. Ah, j'ai pas envie de se faire caresser. Ça fait partie des plus grands édifices qu'il y a à Petra avec le monastère. C'est une structure qui fait 50 mètres par 40. Donc c'est gigantesque pour une construction comme ça qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et ça s'éparpille tout le long là-bas. C'est fascinant, j'ai aucun autre mot. Cette journée me rend dingue, je vous jure. Voilà, donc là je suis vraiment au pied du tombeau des rois. Là on est en fait juste là-bas derrière il y a le trésor. Les montagnes qui sont au fond, il y a le monastère. C'est les édifices les plus impressionnants que j'ai jamais vus. Hein. La plus majestueuse que j'ai vue. Et là, 4 tombes. C'est indescriptible. Bon, on en profite encore une dernière fois pour être dans le site pour vous dire que c'est la fin de cette superbe journée à Petra. C'était notre 4e merveille du monde, en espérant que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo travel et une nouvelle vidéo merveille. Ciao.